Salut, aujourd'hui je suis chez Nico et on va parler de ma nouvelle tente, la Tartante Rainbow Ellie. Voilà la nouvelle Rainbow Ellie. Elle est en Dynéma et j'ai changé de tente parce que j'avais la Niac qui pesait 1,7 kg et en discutant avec Nico, je cherchais à m'alléger vachement en poids parce que ça commence à faire quoi, les sacs à 12-13 kg, il y en a marre. Du coup, c'est lui qui m'a dit va voir là-bas, il y a des tentes avec des arceaux. C'est pas... Parce que moi je voulais une tente avec un arceau, je voulais pas une tente comme les Plexamides et compagnie où il y a vraiment la pente là. Tandis que là, avec l'arceau qui fait bien l'arc de cercle, là, il y a vachement de la place dedans. Et du coup, voilà, elle est montée en moins de 5 minutes. 6 sardines, 2 arceaux en carbone. Elle fait 224 en long, 107 en hauteur. Du bas là jusque là, vous avez 107 cm. De là à là, il y a vachement de place. Elle fait 90 de large. Donc on rentre à l'aise le matelas. Dedans, franchement, c'est le top. Elle est vachement aérée. Il y a une aération ici. La même de l'autre côté. Elle est super bien ventilée. L'abside, elle fait 58 cm. On peut y foutre son sac, tout le bordel. Hein. Son sac, c'est godasse. Bien que le sac, il rentre dedans. Hein. Des fermetures aimantées. Des très bons zips. Vachement fluides. YKK. Une fois qu'on l'a ouverte. 90 cm. Je vais rentrer dedans, comme ça vous aurez une idée. Voilà, vous voyez, on rentre tranquille. C'est bien grand, il y a même la place pour le chien. Et dedans, c'est vachement spacieux. Vachement spacieux. Alors, il y a plusieurs options. Hein. On peut mettre une toile à l'intérieur, là, qui fait tout le long, pour la condensation en hiver, soi-disant. Il y a tout un tas de crochets, tout un tas de réglages pour régler la fuite des gouttes d'eau dans les filets. Et bon, après, c'est une monoparoi. Hein. Elle fait 628 grammes avec les sardines d'origine. Bon, c'est de la merde, les sardines d'origine. Ça, Tartante, leurs sardines, elles sont pourries, c'est des tubes creux en alu, là. Ça vaut rien dès que tu mets le pied dessus. Ici, dans les cailloux, ça se tord. Du coup, j'ai mis des MSR, là, des mini Grand Dog. Voilà, ça vient des États-Unis. Donc, pensez aux frais de douane. J'en ai eu pour 175 balles. Plus le prix de la tente, qui est de 630 $. Donc, pensez-y, si vous voulez l'acheter, pensez-y. Il y a les frais de douane. Les coutures, franchement, c'est de la bonne qualité. On peut le voir. Bon, alors, d'après ce que j'ai lu sur le site, c'est fabriqué en Chine. C'est renvoyé aux États-Unis à la maison mère, qui vérifie tout. Et qui valide la tente et après il expédie. Franchement, c'est tout de bonne facture. Toutes les coutures sont étanchéifiées, patali patala. La gaine de l'arceau, elle est vachement bien faite. Elle est très fluide, il n'y a rien qui accroche dedans. Bon, j'ai pas passé 25 nuits dedans, ça fait que 3 ou 4 nuits que je passe dedans. Et ma foi, c'est impeccable. On peut virer les deux sardines, là, enquiller le bâton, la pointe dans un fourreau, la tête dans un autre fourreau. Et ça rend la tente autoportante. Si on veut changer de place parce qu'on n'est pas bien droit dans un coin ou quoi que ce soit, on peut la balader comme on veut. Si l'endroit ne vous plaît pas ou quoi que ce soit, vous pouvez la mettre de travers. Vous pouvez la mettre comme vous voulez. En fait, elle est autoportante. Et du coup, vous avez besoin plus que de 2 sardines. Bon, après, il faut rester dedans. Sinon, s'il y a beaucoup de vent, si elle risque de s'envoler. Voilà, c'est une option qui est pas mal quand même. Hein, cette histoire de bâton. Ça se clipse, c'est bien solide. C'est vraiment nickel. Alors, le concept, il est sympa d'avoir la tente autoportante. Mais pour rentrer la tête du bâton, là, dans cette petite poche, les poches sont un peu petites. Moi, à mon avis, elles sont un poil trop petites. Ceux-là de bâton, ça va, mais si vous prenez des bâtons genre comme les miens, les Leki là, en carbone, la tête elle est vachement plus grosse et elle aura encore plus de mal à rentrer dedans. Voilà, c'est la seule petite, c'est le seul petit hic qu'il y a sur ce système. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire autre chose encore avec les bâtons.
Et voilà du coup ce qu'on peut avoir avec 2 bâtons et 2 bouts de ficelle supplémentaires. Un petit auvent, c'est sympa. Si vraiment il pleut, ça vous fait un espace de plus pour cuisiner, pour être tranquille. Ça a un avantage aussi côté ventilation. Si on a vraiment peur de la condensation, on peut dormir cache les portes ouvertes l'été s'il fait beau, tranquille. Et si on est à côté d'un milieu humide ou quoi que ce soit, là on est sûr que c'est ventilé à mort, quoi. Et on n'aura pas de condensation à l'intérieur. Voilà, sympa ce petit auvent. Alors il y a tout un tas d'options disponibles. Bon, avec la tente, il vous est livré un petit kit de scotch en Dynéma, là, au cas où vous ayez un petit trou, une fissure sur une couture ou quoi que ce soit. Mais après, il y a moyen de, à la place des bâtons par exemple, ils vendent les mâts en carbone. Non, ils sont en alu, je crois. Je crois pas qu'ils soient en carbone. Ils vous vendent les mâts en alu pour remplacer les bâtons. Du coup, si vous voulez marcher sans les bâtons, ça vous est possible de commander les mâts et de plus vous trimballer les bâtons, quoi. Bon, à savoir que ça rajoute un peu du poids du coup à la tente. Sinon, je vous dis, il y a une option à l'intérieur, ça s'appelle je me rappelle plus le nom, bon, bref, c'est une toile qui fait tout l'intérieur, tout l'arc de cercle, là, pour que la condensation passe à travers, reste sur la toile et ne vous retombe pas sur la tronche. Bon, moi je l'ai pris cette option, je me suis dit allons-y, c'était 10 $ je crois, ou 15 $. Je vous dirai ce qu'il en est, mais bon, ça fait 4 nuits que je dors dedans, j'ai pas eu une goutte d'eau, donc à voir. Je pars le 15 faire le GR70, donc je pars avec. Au retour, je vous dirai si j'ai eu de la condensation ou pas. Voilà la place que ça prend une fois rangée. Bon, alors eux, ils préconisent de la mettre à plat, de la replier d'un côté, de l'autre, de mettre les arceaux au milieu, de la rouler, comme ça les arceaux sont protégés, et de la refouler dans son sac. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a des spécialistes du cinéma, est-ce qu'on peut le bourrer dans un sac de compression? Je ne sais pas, eux, ils préconisent ça. Alors, ma foi, mettre les arceaux à part et la bourrer dans un sac, je ne sais pas si c'est possible ou pas. S'il y en a qui sont spécialistes en cinéma, qui laissent un message dans les commentaires, quoi. Quel plaisir de pouvoir faire intervenir Yves sur ma chaîne. Il a acheté une tente qui pour moi méritait d'être vue en vidéo. Tarp Tent, ils savent faire, c'est toujours des produits de bonne facture. Par contre, putain, les bâtards, ils envoient rien gratuitement, hein. Donc j'arrive pas à leur gratter un partenariat. On n'est pas au niveau de Zipax concernant le poids. Pour ceux qui cherchent vraiment du poids ultra léger, il faut peut-être aller voir plus chez Zipax. Par contre, en termes de finition, de couture, etc., c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus professionnel, c'est plus carré chez Tarp Tent. Par exemple, donc celle-là, la Rainbow LI, ils la font en 2 places, ils la font en nylon. Voilà, c'est super polyvalent. Et je crois qu'il est temps de dire au revoir. J'espère que ce petit concept et ces petites minutes accordées à Yves sur ma chaîne, ça vous a plu? Ouais, puis il fait bien chaud. Il fait bien chaud, t'es trempé, zizi top. Bon, comme d'habitude, que Dieu vous la grandisse, hein, bien évidemment. Hasta la cuarta. Ouais, Rendez-vous en enfer. dans 10 ans. Bye.